Chers amis abonnés, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 mai et ce nouveau podcast va porter sur la future rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion. Vénus va faire son entrée dans le signe du Lion le 5 juin 2023. Il entamera sa phase de rétrogradation le 23 juillet à 28 degrés du signe du Lion et redeviendra direct le 4 septembre 2023 à 12 degrés et repassera sur son point de rétrogradation le 7 octobre 2023 et entrera ensuite dans le signe de la Vierge le lendemain, c'est-à-dire le 8 octobre 2023. Voici donc les 4 temps de ce futur transit de Vénus dans le signe du Lion. Autrement dit, il va rester 4 mois et 2 jours dans ce signe. Alors une petite précision symbolique sur Vénus. Cette planète a maîtrise sur le signe du Taureau, qui est un signe de terre fixe, et le signe de la Balance, qui est un signe d'air cardinal. Et Vénus est en exaltation dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau mutable. Alors symboliquement, Vénus est une planète très très agréable. Elle régit la beauté, l'esthétisme, la séduction, le charme, la vie sociale, l'amour, l'amitié, les liens, la vie relationnelle. Bref, c'est une planète je dirais, douce. Son élément, c'est l'air. Et si on devait lui attribuer des verbes, bien c'est le verbe aimer, le verbe admirer. Alors la douceur symbolique intrinsèque de Vénus fait que l'on a tendance à l'oublier, à ne pas s'attarder sur ses phases de rétrogradation. Comme si tout allait de soi, Vénus, chargée de ses bons auspices, poursuit sa route sans embûche aucune. Pourtant, lorsque la belle semble rebrousser chemin, tout comme Mercure, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, à reconsidérer. Alors, cette année, 2023, Vénus va s'attarder dans le signe du Lion. Alors, le Lion est un signe de feu. Sa planète, c'est le Soleil, c'est un signe fixe, il marque le cœur de l'été. Autrement dit, Vénus, qui est une planète d'air, dans un signe de feu, l'air et le feu sont des éléments compatibles puisque l'air attise le feu. Cette Vénus, donc, dans le signe du Lion, elle va rayonner puisqu'elle va être dans ce signe solaire, donc elle va être sous la maîtrise du Soleil. Autrement dit, elle va briller de ses 1000 feux. C'est une Vénus qui va être flamboyante, qui va être passionnée. Et je dirais que le soleil symbolise le cœur. Donc, entendez là le cœur, non pas en tant que l'organe, mais en tant que, ce qui vient du cœur, les élans du cœur, vous savez, ce qui va droit au cœur. Ce que l'on ressent au fond de son cœur. Vous voyez, donc là, cette Vénus-là va être, je dirais, marquée par cet élan du cœur, par cette forme de générosité. Donc c'est une Vénus qui va être pleine de, de passion, qui va être animée par ce besoin de, de rayonner, d'être au maximum de sa beauté, au maximum aussi de sa création. J'ai oublié de vous dire que Vénus régit aussi l'art, donc tout ce qui est lié à la création. Et donc on a là la chance d'avoir durant 4 mois, sur le plan collectif, s'entend, et même sur le plan mondial, mais là je vais rester sur le plan purement individuel, je ne vais pas m'égarer dans le mondial. On a la chance d'avoir cette Vénus qui va donc ralentir sa course dans le signe du Lion. Alors bien sûr, les natifs du signe du Lion sont les premiers concernés. Cette Vénus en Lion, il faut la comparer à une conjonction Soleil-Vénus. Donc les natifs du Lion et surtout les natifs du dernier décan du signe, puisque Vénus entame sa phase de rétrogradation à partir de 28 degrés du signe,
hein. Et donc, ce sont surtout eux qui sont les plus... Enfin, on va dire, pour être précis, pardonnez-moi, je cafouille un peu. Pour être précis, ce sont les natifs du second et deuxième et troisième décan qui seront les plus concernés, puisque Vénus va commencer à rétrograder à 28 degrés du signe et ira jusqu'à 12 degrés du signe. Donc ce sont surtout les natifs du deuxième et premier décan qui vont être les plus concernés. Les natifs du premier, Vénus va passer beaucoup plus vite. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne ressentiront pas les effets bénéfiques et agréables de Vénus. Je dis bien effet bénéfique et agréable parce que Vénus est une planète d'apaisement, de douceur. C'est pas la guerre, elle n'est pas du tout belliqueuse. Donc, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique lorsqu'elle arrive. Lorsqu'elle passe sur une dissonance d'un thème, elle apporte une possibilité de paix, d'apaisement, on va avoir la possibilité d'arrondir les angles, bref, elle apporte sa note d'équilibre, sa note d'harmonie, sa note de chaleur. J'entends chaleur dans le sens des sentiments qu'elle véhicule. Donc, disais-je, les natifs du Lion vont être vernis, ils vont avoir la petite Aphrodite qui va rester avec eux durant un bon petit moment, durant tout l'été et même jusqu'à la rentrée, puisque en fait, elle va quitter le signe du Lion le 7 octobre. Donc, vous allez, chers natifs du Lion, cohabiter, voisiner avec Vénus. Alors, que vous dire ? Écoutez, ça va être un moment pour vous bien de grande joie, de plaisir. Ça va être un moment où vous aurez envie de réunir des personnes autour de vous, de transmettre votre rayonnement, votre chaleur léonine, parce que vous êtes déjà porteur de ce rayonnement et de cette chaleur. Ça sera un moment où vous allez être encore beaucoup plus sensible à la beauté, au charme, à tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux. Le natif du Lion, c'est le soleil. Donc tout ce qui est doré, tout ce qui brille, le natif du Lion est sensible à tout cela. Le Lion, c'est le signe qui tourne le dos à la boue et à la noirceur. C'est clair. Donc là, vous allez être encore plus sensible. Donc vous-même, vous allez vous montrer encore beaucoup plus séduisant. Vous allez soigner encore davantage votre apparence, ce que vous faites déjà normalement, mais là encore davantage. Et puis vous serez également très sensible à la beauté de ce qui va vous entourer, au charme des autres. Bref, vous allez susciter, centraliser autour de vous la beauté, l'amour, les sentiments. Voilà, je suis déjà dans une sorte, vous voyez, d'exubérance, mais c'est un petit peu cela. Alors ça veut dire que même sur le plan de votre vie amoureuse, sentimentale, ça peut être un moment extrêmement fécond, très beau. Alors, que vous dire, c'est aussi un moment très très bon pour la vie amicale. Ça peut être aussi des amitiés amoureuses qui peuvent voir le jour. Bref, ça va être un climat très très chaud, où le tissu relationnel va être particulièrement mis en valeur. Donc, profitez et vivez pleinement ces moments-là, ces jours. Ça sera peut-être aussi le moment de vous réconcilier avec des personnes avec lesquelles vous vous êtes brouillé, où il y a eu des petits passages à vide. Ça sera peut-être le moment un petit peu de faire la tabula rasa, d'essayer de recoller les morceaux, comme l'on dit. Pour ceux qui hésitent encore à s'engager amoureusement vers une relation un petit peu plus sérieuse, eh bien peut-être que parmi vous, certains vont franchir le pas. Il y aura peut-être à ce moment-là beaucoup de mariages, ou alors tout simplement de relations sentimentales qui vont se construire sans forcément en passer par le sacro-saint lien du mariage. Tout au moins, voilà, on a cette luxuriance de cette Vénus en Lion qui va se déployer. Alors ce que je dis là est également valable pour les natifs du signe du Bélier et également les natifs du signe du Sagittaire, puisque Vénus va jouer par trigone, angle de 120 degrés, qui est un aspect harmonieux. Il en ira de même, puisque Vénus est en Lion, donc par sextile, eh bien pour les signes des Gémeaux, bien sûr, et puis pour les signes de la Balance. Les Verseaux verront l'opposition de Vénus, puisque c'est l'axe Lion-Verseau. Bon, une opposition de Vénus, c'est pas bien méchant.
Bon, ça peut être un petit moment, on remet les choses en place, on prend un petit peu de recul peut-être par rapport à ses sentiments, par rapport à ses valeurs, mais ce n'est pas, c'est une alternance vraiment Soleil-Vénus, c'est pas du tout problématique, mais bon, c'est vrai que l'opposition peut marquer une petite tension, mais avec Vénus, ça ne va jamais bien loin. On arrive toujours à arrondir les angles et à trouver le meilleur moyen pour s'entendre et pouvoir rétablir la connexion et la relation. Alors maintenant, cette Vénus en Lion joue en carré pour les natifs du Taureau et les natifs du Scorpion, qui sont également des signes fixes. Alors pour les taureaux, eh bien Vénus c'est leur propre planète. Un carré, bon, comme je le dis toujours, vous êtes un petit peu maintenant habitué à mes formulations. Le carré, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut arrondir les angles. Alors pour les taureaux, c'est leur propre planète, un Vénus qui les regarde un petit peu en coin. Bon, écoutez, si jamais il y a eu des petites tensions par le passé, que ce soit dans votre vie amoureuse ou votre vie amicale, bien écoutez, essayez de revoir votre position, de procéder à votre propre autocritique. Remettez-vous en question, ça peut être nécessaire. Et puis à partir de là, eh bien, si vous avez cette capacité-là, à vous poser un peu, à vous remettre en question, à ne pas rester trop dans l'entêtement assez, je dirais, fréquent chez les taureaux. Si vous avez cette capacité-là, bien ma foi, c'est un moment de remettre de l'ordre dans vos relations, dans votre vie sentimentale. Donc c'est pas un transit, je dirais, critique. De toute façon, c'est Vénus, comme je le dis, c'est pas un problème. Juste peut-être remettre les points sur les i et les barreaux à votre propre niveau. À présent, pour les natifs du Scorpion, Vénus va être également au carré. Eh bien, bon, alors Vénus en Scorpion, on dit qu'elle est en exil, mais là, il y a un carré qui vient du Lion. Bon, écoutez, ça peut être davantage des petites blessures d'amour-propre que vous pouvez ressentir. Pour les Scorpions qui sont seuls, bien peut-être que ce carré de Vénus va vous faire ressentir d'une façon plus aiguë la solitude, une solitude amicale, sentimentale. Peut-être que là, avec cette Vénus qui vient du Lion, qui envoie sa chaleur, Vénus bat dans le cœur du Lion et elle va être au carré donc de votre soleil. Si vous êtes un natif du 2e ou 3e décan, eh bien peut-être que vous ressentirez un petit peu plus cette solitude, si vous êtes dans la solitude, et que vous aurez besoin d'aller chercher cette chaleur qui vous manque. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi un moment où vous aurez besoin de faire le point sur votre vie, sur vos relations amicales ou votre vie sentimentale. Vous aurez peut-être besoin de faire une petite pause pour réévaluer des questions qui vous sont propres. Là, ça se joue à votre propre niveau. Voilà, il y a un petit moment de réévaluation, peut-être de savoir réellement la valeur et le poids de vos sentiments, qu'ils soient amicaux ou amoureux. Voilà. Mais c'est pas catastrophique, ce carré de Vénus à votre soleil en Scorpion. Ça peut être un moment aussi où vous allez davantage aussi vous méfier de la passion. Elle va être là autour de vous et puis vous aurez besoin quand même vous ne serez peut-être pas trop enclin à vous laisser emporter par la passion. Et peut-être que la passion va se présenter sur votre route en l'incarnation de quelqu'un. Voilà, donc ça sera un petit moment pour vous. Vous serez peut-être pas tout à fait à votre aise parce que vous n'aurez pas envie de vivre une passion. Voilà. Vous aurez peut-être envie de vivre une relation un petit peu plus calme. Alors globalement, Vénus, comme je vous le disais, c'est quand même l'harmonie. Donc on va baigner tous, autant que nous sommes, dans un climat d'harmonie, de chaleur. Alors Vénus est aussi, tout ce qu'il y a à l'art, à la beauté. Certains d'entre vous auraient peut-être besoin de vous plonger dans le monde de l'art, de la beauté, de faire le plein durant cette période-là. Écoutez, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie, c'est le cas de le dire. Soyez sans limite, parce qu'on a la chance quand même d'avoir cette Vénus qui va rester 4 mois en Lion. C'est beau, c'est la lumière, c'est la joie de vivre.
Alors Vénus, c'est aussi pour un élément également à préciser. Ça peut être un moment aussi où certains d'entre vous peuvent signer des engagements, des contrats. Je parle pour ceux qui ont des professions indépendantes, les freelances. Vénus, c'est aussi la maison 2 par le taureau et la maison 7 par la balance, ne l'oublions pas. Donc il y a un rapport entre les biens et les contrats. Donc ça peut être un temps agréable pour... alors, durant la phase de rétro, réfléchissez, prenez le temps de bien évaluer si ça en vaut la peine, bien sûr. Pas de précipitation, pas d'emballement, parce que c'est le soleil du lion. Donc durant la phase de rétro, le petit conseil que je vous donne, c'est pas d'emballement. Ayez la même attitude que pour un Mercure rétrograde en fait. Prenez le temps de bien voir si ça vaut le coup, de vous engager, mais tout au moins il y a là aussi des possibilités de signature, d'engagement qui peuvent se présenter à vous. Donc c'est plutôt positif pour les créateurs également parce que c'est Vénus. Donc tout ce qui est allié au domaine de la beauté, de l'art, de la création, durant cette phase-là, ça va être particulièrement mis en lumière, mis en relief, donc profitez-en pleinement, donnez-vous totalement à ce qui va se présenter à vous. C'est pas tous les ans qu'on a une Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion. Donc, comme je vous l'ai dit, ça vaut pour les béliers également les sagittaires. Alors les béliers, évidemment, une Vénus qui va faire trigone, ça va être la passion totale. Donc ça peut être un moment où les célibataires peuvent faire une belle rencontre sentimentale. Ça va être un moment extrêmement passionné pour les béliers. Les sagittaires qui sont maîtrisés par Jupiter, vous savez, ça va pas être non plus un temps fade pour vous, surtout que Jupiter sera dans le signe du Taureau, donc votre planète sera déjà sous la maîtrise de Vénus, et vous aurez en plus le trigone de Vénus. Donc ça va être un temps pour vous très d'expansion, d'extraversion dans les sentiments, dans l'amour. Vraiment, ça va être un moment très très bon pour vous aussi, natif du Sagittaire, parce que vous êtes dans une double maîtrise de Vénus, en fait, à ce moment-là. Entre cette période de rétrogradation de Vénus, ça peut être un moment de grande jovialité dans votre vie, de grande joie, de grandes réunions amicales. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, l'amour que vous allez rencontrer à l'étranger, ou alors c'est l'étranger qui vient à vous, en la présence d'une belle personne qui va se présenter sur votre route. Donc, natif du Sagittaire, c'est une période aussi pour vous géniale et très agréable. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette rétrogradation de Vénus. Je ne vais pas me montrer trop excessive et trop passionnée, justement, parce que le sujet prête un peu à se laisser gagner par le débordement. C'est tellement rare les moments où on a l'occasion de parler positivement et de chaleur et de beauté en ce moment où tout le temps est vraiment très très gris, très sombre. Franchement, et puis Vénus c'est la paix, Donc est-ce qu'en Lion elle va apporter une note d'apaisement de façon générale? Je l'espère grandement, parce qu'on en a vraiment beaucoup besoin en ce moment où on a une violence qui déborde de toutes parts. C'est pas possible, quoi. Cette violence primaire qui nous envahit, c'est insupportable et en même temps très très inquiétant. Alors j'espère que ce stationnement de Vénus va apaiser les choses et qu'on va avoir une accalmie quand même. Enfin, ce n'est que un passage vénusien en même temps. Vous savez, il ne faut pas non plus trop délirer. Je veux dire, j'entends au niveau global, je parle là. Je ne parle pas sur le plan individuel. Il faut savoir garder... vous voyez, il y a mon chat qui est en train de me répondre là. Alors, écoutez, voilà. Donc, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre j'aime à cette podcast si vous estimez le faire. N'hésitez pas à partager non plus ce podcast. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne et également à mon site internet. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention et de l'intérêt que vous portez à mes études astrologiques. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.